filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le premier chit chat de l'année 2019. Aujourd'hui ça sera pas un chit chat make-up, tout simplement parce que en ce moment je me concentre vraiment sur l'état de ma peau avant de me maquiller. Donc c'est vrai que j'ai une petite routine, enfin c'est pas tous les produits que j'ai acheté. J'ai une petite routine de peau. D'ailleurs dites-moi si vous voyez une différence, même si ça fait à peine 2 semaines. Moi personnellement je vois la différence, Rodrigue voit la différence. Cependant c'est vrai qu'au niveau du contour des yeux il n'y a pas encore de crème. En plus de cela je dors pas beaucoup en ce moment, donc ça n'arrange pas les choses. Le sujet de ce soir en fait ça va être l'obésité. Ça va être mon obésité. Les filles, j'ai grossi, j'ai énormément grossi. Alors c'est vrai que cette phrase je l'ai dit à de nombreuses reprises sur ma chaîne, mais là le cas est grave. Pourquoi j'ai grossi? On va commencer par ça. Je vais pas commencer à me donner des fausses excuses et à dire que c'est à cause de ma fille, à cause de mon accouchement, à cause de ma grossesse, parce que je vous fais une révélation. Tout le poids de ma grossesse je l'avais perdu après avoir accouché à la sortie de l'hôpital. Cependant je sais pas si c'est juste chez les noirs ou juste chez nous. En fait nous, quand il y a une naissance comme ça, en fait on mange énormément parce que l'accouchement s'est bien passé, parce que l'enfant va bien, qu'il est en bonne santé. Également la période où j'ai accouché était propice à un goinfrage intensif, dans le sens où ma fille, elle est née en septembre, l'anniversaire de mon fils c'est en octobre, l'anniversaire de ma mère c'est en octobre, l'anniversaire de ma tante c'est en octobre, l'anniversaire de mon oncle c'est en octobre, mon anniversaire c'est en novembre, après il y a la Noël, Nouvel An, l'anniversaire de ma soeur, normalement c'était censé également être l'anniversaire de Joachim, mais malheureusement il nous a quittés, mais sinon ça aurait été vraiment l'hécatombe. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes en fin d'année pour nous. Donc ce qui fait que j'ai énormément mangé et j'ai mal mangé, les filles, je vais pas mentir. En plus de cela j'avais un contraceptif. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la contraception et moi. Et ce contraceptif m'a fait grossir en fait. Il m'a fait exploser, pour vous dire la vérité. J'ai pris un contraceptif. D'habitude je ne prends pas vraiment de contraceptif. Je vous expliquerai ça dans la vidéo spéciale. Mais là j'ai pris un contraceptif dans le sens où quand même 2 enfants c'est sport. Donc pour le moment je ne me vois pas avoir un 3e enfant, surtout qu'à Louloute, quand même si je tombe enceinte maintenant, quand j'accoucherai à Louloute, alors ah non, c'est pas du tout possible. Et je vous ai dit avec Rodrigue, en ce moment c'est l'année où tout se décide. En plus de ça les filles, par rapport à la Martinique, en fait ici je vis une vie assez sédentaire. En Martinique j'avais besoin de faire quand même pas mal de longues distances avec un certain dénivelé, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où il y avait quand même beaucoup de monde au Béarn-Pré, parce que c'est là où j'habitais. Et ici en fait tout est à proximité, tout est à proximité. Après j'ai déjà vécu enfant, je sais comment ça se passe, donc c'est pas une surprise. Donc c'est vrai que je ne marche pas beaucoup. Nounou là-bas, son école elle a 5 minutes, en plus là on va le mettre dans son école de secteur, ça va être en 30 secondes à pied. J'ai le tram, j'ai le métro, j'ai les bus, j'ai tout à proximité, donc du coup je ne marche plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez les filles, pendant ma grossesse je faisais des marathons, même quand on avait la voiture, comme j'avais une activité sportive sans le vouloir, dans le sens où je marchais énormément. En plus de ça, mon activité professionnelle du coup qui est YouTube, c'est un peu bizarre de dire ça, fait que je vis une vie sédentaire, dans le sens où je travaille de la maison, même si je fais des vlogs où je sors, mais je fais pas des sorties spécialement pour faire des vlogs, vous voyez. Je vais pas vous mentir qu'au début ça me dérangeait pas trop, dans le sens où je me disais mon Dieu, je viens d'accoucher, je vais pas me stresser pour perdre du poids, l'important c'est que ma fille soit en santé, que moi aussi, puis les kilos en trop je verrai après. Mais c'est vrai que je sentais dans mon corps que je grossissais de plus en plus quand ma ballon baudruche, dans le sens où voilà, je sens
que j'ai plus de graisse au niveau du dos, que j'ai plus de graisse au niveau des bras. Je sens que mon visage devient de plus en plus rond, alors que moi normalement j'ai un visage qui est fin, qui est creusé, qui est tout en longueur, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Alors attendez, je vais rincer le savon. Donc j'étais en train de vous dire que j'ai bien constaté par mon apparence physique, par rapport à ma pointure de chaussures, je fais limite un 42 en ce moment, alors qu'à la base je fais du 40 et demi. Je le sentais également, vous savez, des fois sur Snapchat. Pour ceux qui me suivent, je vous mettrai de nouveau mon Snapcode juste ici. Je suis très active sur Snapchat. Des fois, je vous mets des snaps en muet. C'est pas parce qu'on dit des choses compromettantes, mais tout simplement parce que j'ai honte, parce que je remarque que j'expire extrêmement fort. Et je sais que c'est par rapport à ça, mais bon, ça me dérangeait pas trop parce que je sais pas en fait. Je me disais que j'avais encore le temps et que j'étais pas arrivée à un stade critique en fait. Cependant, il est arrivé un événement en fait qui m'a fait réaliser que là, je devais faire quelque chose, que le cas était extrêmement grave et préoccupant. On est parti faire du shopping avec Rodrigue. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, je fais pas trop de shopping, pas par manque de moyens, mais tout simplement j'ai conscience que je suis pas dans mon état normal physiquement, donc je vais pas dépenser de l'argent pour acheter des vêtements que je vais plus mettre après, parce que je vous dis les filles, je vais pas rester dans cet état-là. Mais Rodrigue a insisté pour que au moins je change de manteau. Vous savez, j'avais mon manteau rouge légendaire. Il y a d'ailleurs certaines personnes qui l'aimaient beaucoup, mais Rodrigue, ça les exaspérait énormément. Et donc avec Rodrigue, on est parti au marché. Alors c'est pas du tout youtubeurs qui m'ont passé devant le marché. Il m'a dit tiens, achète-toi un manteau. Et d'habitude, vous savez, en haut, moi je fais du S quand je suis très très mince, S. Quand je suis normale, S, M, et quand je suis un petit peu rondouillarde, si je peux dire ça, je fais un grand M, mais rarement un L en fait. Mais étant donné que je sais que j'ai énormément grossi, que je m'élargis à cause des grossesses, etc., etc., je me suis dit, je vais prendre un L pour le manteau. Donc je disais à Rodrigue, je vais prendre le L, je pense que ça va aller, je pense que ça va m'aller. Et Rodrigue insiste, il dit non, prends au moins du XL, ne prends pas du double ou du triple XL, mais prends au moins du XL pour que ça t'aille bien quoi. Moi je vais vous mentir que quand il m'a dit prends du XL, ça m'a un petit peu vexée, mais bon, je me suis dit, tu sais quoi, il a raison, je prends du XL, et puis si ça me va large comme un défeuille-coat, en fait, c'est pas très grave. Vous savez ce qui s'est passé les filles, en rentrant, j'ai eu tellement honte. Rodrigue, c'est un inspecteur des travaux finis, je pense que vous le connaissez par rapport au shopping, donc dès qu'on est rentré à la maison, il a dit, vas-y, essaye la veste et tout. Et quand j'ai essayé la veste, alors que c'est une veste qui est censée, vous savez, être un petit peu large, le truc m'allait comme un bomber. Le truc m'allait comme un bomber. C'est-à-dire que j'étais pas recroquevillée à l'intérieur, mais ça ne m'allait pas comme ça devait m'aller ou comme je voyais que ça allait m'aller. C'est portable, il y a des personnes qui portent ce type de veste comme ça, mais moi, je me voyais pas la porter comme ça. Et là, je me suis dit, mon Dieu, donc pour que la veste m'aille de manière, voilà, normale, j'aurais dû prendre du double XL. Mais si je voulais que la veste m'aille comme un défeuille-coat, si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu large, j'aurais dû prendre du triple, voire du quadruple XL. Et là, j'ai dit non, j'ai eu honte. J'ai eu honte les filles, surtout comme Rodrigue, il aime bien que je fasse des échelages devant lui. J'ai eu extrêmement honte à un point que vous pouvez même pas imaginer.
Donc c'est là que je me suis dit, Aïka, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour toi. Déjà par rapport à mon apparence physique, je ne m'aime pas comme ça. Je ne m'aime pas grosse, je ne m'aime pas obèse. Vous êtes libre d'aimer le fait que vous soyez obèse au niveau de votre apparence physique. Vous êtes libre également que vous soyez homme ou femme, d'être attiré par tout ce qui est rondeur. Cependant, moi, les rondeurs, les grosses rondeurs, type vraiment gras, si je peux dire ça comme ça ne m'attire pas du tout chez les autres, mais sur moi encore moins. Et c'est plus important chez soi que chez les autres, si je pense. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Je m'aime pas comme ça les filles, j'aime pas avoir ma tête boursouflée comme ça. Je n'aime pas avoir une bedaine, parce que là je commence à avoir une bedaine. Carrément, si je tombe dans le rat à côté, je flotte. Donc je suis en train de vous dire que je ne m'aime pas comme ça. Je n'aime pas avoir la taille comme un poteau alors que d'habitude j'ai la taille marquée. Je n'aime pas avoir des fesses comme je les ai actuellement. Certes, Aïka à la base, voilà, elle a des fesses un petit peu disproportionnées. Cependant, mes fesses quand je marche actuellement, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va en diagonale, ça va en haut, ça va en bas. Je pense que vous savez de quoi je parle, surtout si vous êtes dans cette situation. Je me moque pas de vous d'ailleurs, je me moque de moi dans un premier temps et je décris ce qui se passe en fait avec mon corps actuellement. C'est très très grave. J'aime pas du tout, je m'aime pas en ce moment physiquement. Je pose la question à Rodrigue quand même si je le fais. Toute cette réflexion, c'est principalement pour moi. Il me dit non, t'es bien comme ça. T'es bien mince, plus en chair, parce qu'il a encore la garantie de me dire que je suis en chair alors que clairement je suis obèse. Je suis obèse, je le sais très bien. Et au-delà du fait de ne pas m'aimer comme ça, parce que si c'était juste une question d'aimer, de ne pas aimer, c'est pas très grave en soi. Cependant, en réfléchissant mieux, l'obésité que je vis actuellement, et je pense clairement que c'est de l'obésité, même si je ne me suis pas pesée, comme je vous ai dit tantôt, ça a une incidence sur ma santé. Comme je vous ai dit, je suis de plus en plus essoufflée, je respire extrêmement fort, j'ai pas beaucoup d'endurance, ma masse ne me permet pas de courir. C'est-à-dire que dès que je commence à courir, c'est vraiment... Vous voyez, je suis arrivée à un point, c'est une catastrophe. Mais vraiment, je ne pourrais pas sauter. Des fois, quand mon lapin me demande de sauter, c'est compliqué. Alors que je savais faire ça il y a quelques mois quand j'étais en Martinique et que je venais d'accoucher de la pépette. Je me vois encore sur le bord, le pont de mer, vous savez, à Trinité, on se cachait, on jouait avec nos lapins. Je venais d'accoucher, j'arrivais à courir, sauter et tout et tout. Mais là, j'y arrive même pas. Ça m'handicape même dans ma vie de maman parce que, en tout cas pour moi, Aïka, maman Aïka, je pense que en tant que maman, je dois être capable de jouer, de sauter un petit peu partout, surtout à 25 ans. C'est vraiment triste pour moi. En plus de ça, j'ai remarqué en fait que mon système immunitaire, il est quand même assez affaibli. Je tombe plus facilement malade. Alors il y a certaines qui vont me dire non mais Aïka, c'est l'hiver, etc. Je sais très bien, je suis née en France, j'ai grandi en France, je sais l'hiver ce que ça me fait. Mais là, je me sens plus affaiblie. En plus de ça, j'ai de plus en plus d'extrasystoles. Ça ne m'étonne pas parce que quand j'ai eu une période d'obésité plus jeune, ça me le faisait également. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des douleurs articulaires parce que comme du coup ce n'est pas mon poids habituel, voilà, mon corps ne supporte pas en fait. Et des fois je peux avoir des crampes ou je peux avoir, vous savez, des douleurs par exemple quand j'appuie sur mon pied sans que je me sois cassé le pied. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On parle pas d'anorexie, donc je me dis pas non mais Aïka, tu parles de ça mais tu parles pas d'anorexie. Non. Être obèse c'est pas bon. Je vous l'avais déjà dit, mais là malheureusement je m'en rends compte
avec perte et fracas, dans le sens où je suis dans cette situation. C'est vrai qu'il y a des gens qui discriminent les gens qui sont obèses, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas commencer à tout mélanger. Si peut-être que tu dis à quelqu'un, écoute, être obèse c'est pas bien, c'est que tu es grossophobe. Non, pas du tout. C'est vraiment pas bon pour la santé, c'est une urgence sanitaire, hein. On est bien d'accord. Je pense vous faire une vidéo où je vous montre mon corps post-grossesse. Il n'y a pas de raison que les filles qui aient perdu tout leur poids de grossesse en 15 jours montrent leur corps et pas moi qui ai grossi. Ma réalité n'est pas celle des autres forcément, mais celle des autres n'est pas forcément celle d'autrui et n'est pas forcément la mienne également. Donc je pense que ça serait intéressant parce que je suis sûre de ne pas être la seule dans ce cas-là en fait. Il faut que je perde du poids, et si vous êtes en obésité les filles, franchement, juste pour votre santé, pardon, je vous encourage vraiment à le faire. Ne vous laissez pas du tout influencer par les réseaux sociaux et ces influenceuses obèses qui vous floutent un petit peu votre esprit à coup de lipophilie, c'est-à-dire que tout le gras qu'elles ont dans le ventre, elles le mettent dans les seins, tout ce qu'elles ont dans les cuisses, elles le mettent dans les fesses. Non, ne vous faites surtout pas influencer par ça. Dites-moi ce que vous en pensez les filles, il faut vraiment que je trouve une solution parce que ça ne va vraiment pas. Le seul bon côté des choses dans cela, si je peux dire ça comme ça, c'est par rapport à Nounou Lapin, parce que étant donné que maintenant c'est moi qui fais à manger, et visiblement je fais de la nourriture qui est assez goûteuse, Nounou Lapin a repris du poids, surtout qu'il avait été touché de manière foudroyante par une gastro. Ça lui a fait beaucoup de bien, c'est la seule, donc du coup c'est la seule chose qui est positive dans tout ça les filles. Pause les filles, parce que je vois déjà certaines qui vont me dire non mais Aïka, moi je suis entrepreneuse, je suis mère au foyer, j'habite à la ville, je prends un contraceptif et pourtant je ne suis pas en surpoids ou obèse comme toi. Je sais très bien, je vous ai donné des raisons, mais disons que j'ai mal managé les choses parce que de manière générale tout ce qui m'arrive c'est de ma faute. Je vais être crue et honnête avec vous, comme la majorité des personnes obèses et en surpoids, je suis grosse parce que j'ai trop mangé, mal mangé et de manière prolongée, couplée à la sédentarité, et ben ça donne mon état actuel. Après c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans cet état-là, dans mon état, à cause de traitements médicaux dont la corticoïde, la cortisone, ça doit être l'un des deux, mais de manière générale on est obèse parce qu'on a un mauvais lifestyle et qu'on mange mal. C'est vraiment la vie en fait, mais il faut vraiment que ça s'arrête, dans le sens là où ça commence à avoir une incidence sur ma santé. Bien sûr, je ne sais pas encore mon poids, mais il est évident que je ne passerai pas par la case opération. C'est pas du tout nécessaire pour moi dans mon cas, dans mon état. Je pense que c'est la solution de la facilité. Donc je ne le ferai pas. Sacré cap. Merci du temps que vous m'avez accordé les filles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.